no ye o na Yeswa no ye o dia you Yeswa no ye dia you na Yeswa no ye o na Yeswa no ye o dia you Yeswa no ye dia you na Yeswa no ye o na Yeswa no ye o na Yeswa no ye o dia you Yeswa no ye Yeswa no ye Yeswa no ye Yeswa no ye dia you Yeswa no ye Yeswa no ye Yeswa no ye Yeswa no ye dia you Yeswa no ye 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 dia you Yeswa no ye 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 dia you Yeswa no ye 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 dia you Yeswa no ye 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 Yes
Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit sur vos vies. Père, nous te rendons toute la gloire. Tu es digne de recevoir la louange de tes rachetés. Tu es digne de recevoir leur acclamation, leur adoration. Tu es Dieu. Que d'éternité en éternité, ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te bénissons, notre Dieu. Prends le contrôle, Seigneur, de cet instant.
Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin, Seigneur, de tes directives. Nous avons besoin de ta parole. Seigneur, tu appelles les choses qui n'existent pas, Seigneur, à l'existence par ta parole. Et toute chose, Seigneur, se fait sur la base de ta parole. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Seigneur, change, transforme nos vies par ta parole. Merci parce que tu nous as donné ton esprit pour être avec nous et pour être en nous. Et ce soir, nous te disons merci pour ta présence dans le précieux nom de Jésus-Christ. Nous te disons merci, que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen et amen. Je vous salue dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Que la communion avec le Saint-Esprit soit votre portion, votre partage. Ce soir, nous abordons un nouveau chapitre pour ce mois de septembre. Nous avons un nouveau thème. Et Dieu saura te répondre. Dieu saura comment intervenir dans ta situation. Nous ouvrons la parole de Dieu dans le livre de Luc, au chapitre 18, les 8 premiers versets. Nous sommes dans un temps difficile, nous sommes dans une période où les choses deviennent de plus en plus compliquées. Mais sache ce soir que Dieu est avec toi, que Dieu ne t'a pas abandonné, que cette parole que tu vas entendre tous les jeudis de ce mois te donne la force de continuer de marcher avec le Seigneur. Peu importe ce qui se passe autour de toi. Mais ton Dieu, notre Dieu, il est vivant. Luc chapitre 18, le verset 1 à 8. Je lis dans ma version 8 secondes. Jésus dit une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se lasser. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Jésus dit une parabole, il raconte une histoire. Et cette histoire s'adresse à toi et à moi. Nous qui l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur. Nous qui prétendons marcher avec lui. Nous qui disons avoir reçu Jésus dans notre cœur, dans notre esprit, comme Sauveur et Seigneur. Tous ceux qui suivent Jésus, cette parole leur est adressée. Alléluia. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de mon adversaire. Pendant longtemps, vous souvenez bien ces mots, pendant longtemps, le juge ne voulut pas. Mais ensuite, il dit en lui-même, bien que je ne craigne pas Dieu et que je n'ai pas d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve me cause des ennuis, je lui ferai justice. De peur que chaque jour, jusqu'à la fin, elle ne vienne
me casser la tête. Le Seigneur ajouta, attendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il point justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tarderait-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alléluia. C'est un passage que toi et moi devons méditer chaque jour, réfléchir. Jésus ne raconte pas une histoire pour la raconter. Mais souvent, il le fait pour nous prévenir de quelque chose. Pour nous tenir en alerte. Au verset 1, vous me suivez dans la parole de Dieu. Dans son introduction, le Seigneur Jésus-Christ attire notre attention sur un esprit. Il faut faire attention à cet esprit-là. C'est l'esprit du découragement. C'est l'esprit de la lassitude. C'est l'esprit du délaissement. L'abandon. Pourquoi Jésus raconte cette histoire? Bien-aimés, c'est pour que nous tenions ferme sur la voie qu'il a ouverte pour nous, pour toi et pour moi. Pour que nous tenions ferme, quelles que soient les difficultés que nous allons rencontrer pendant et durant notre marche avec lui. Ne nous laissons pas gagner par cet esprit. Ne nous relâchons pas dans la prière. Ne nous relâchons pas dans la lecture de la parole de Dieu. Beaucoup ont accepté Jésus. Beaucoup marchent avec le Seigneur Jésus. Beaucoup sont découragés. Beaucoup ne lisent plus la Bible. Beaucoup ont abandonné la lecture de la parole de Dieu. C'est de temps en temps, quand il y a une situation, ils ouvrent la parole de Dieu au hasard comme ça, au pif. Mais ce soir, sois attentif à la parole de Dieu. Pendant ces 4 jeudis, sois attentif. Dieu est dans sa parole. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que tu traverses, ce que tu vis aujourd'hui, n'arrive pas seulement qu'aux autres. Nous devons tirer l'enseignement de la parole de Dieu. Ne nous relâchons pas dans la méditation de la parole de Dieu, car ce n'est pas un esprit de découragement que Dieu t'a donné. Ce n'est pas un esprit de lassitude que Dieu m'a donné. Ce n'est pas un esprit de délaissement que Dieu nous a donné selon sa parole dans 2 Timothée chapitre 1, le verset 7. Ce n'est pas un esprit de timidité, de découragement que Dieu nous a donné. Non, un esprit de sagesse, un esprit d'amour. Voilà cet esprit-là de courage, de témérité, d'audacité que Dieu t'a donné, que Dieu m'a donné. Cet esprit-là doit nous conduire, cet esprit-là doit nous fortifier, quel que soit ce que nous traversons. Dieu est dans sa parole. Au verset 2, Jésus dit, dans une
ville. Dans une ville. Alléluia. Cette expression peut symboliser quoi dans notre vie? Bien-aimés, cette expression peut représenter notre vie. Quand il dit notre vie, il s'agit de ta vie, il s'agit de ma vie. Je ne peux pas dire ta vie et me laisser de côté, mais je préfère ce pronom personnel, le nôtre. Notre vie. Cette ville dont Jésus parle peut symboliser ta vie et ma vie. Cette ville peut symboliser notre situation actuelle. Il y avait dans cette ville. Alléluia. Cette ville peut représenter tes études, les études de tes enfants, même l'emploi de ton mari ou bien de ton épouse. Cette expression peut représenter nos projets de construction. Il y a dans cette ville, dans mes projets de construction, il y a dans les études de tes enfants, il y a dans cette ville, il y a dans notre santé. Parce que cette ville peut symboliser ta santé, l'état de santé d'une personne, de quelqu'un. Il y a dans cette ville, dans une ville. Cette expression peut représenter ta famille, peut représenter tes enfants, ta famille, ta maisonnée, ta promotion, ton élévation. Il y avait dans cette ville, alléluia, amen, un juge. Gloire à Jésus. Il y a dans cette ville un juge, un fondé de pouvoir, une autorité qui pourrait, n'est-ce pas, symboliser, représenter un obstacle physique ou spirituel. Il y avait dans une ville un juge ici qui peut représenter un obstacle physique ou spirituel. Ce juge peut représenter un ennemi. Ce juge peut symboliser également un instrument de bénédiction, un instrument en vue de ta bénédiction, de notre bénédiction, de notre promotion, de notre élévation. Ce juge peut symboliser un instrument entre les mains de Dieu. Il peut bien comprendre ce que Jésus est en train de dire. Bien-aimés, peu importe le caractère de ce juge, demande au Saint-Esprit de t'aider à comprendre beaucoup de choses. Parce que souvent, quand nous regardons les réalités autour de nous, beaucoup sont prêts à abandonner, à délaisser, à se laisser faire. Jésus ne raconte pas cette histoire pour ne rien dire. Non. Peu importe sinon les sentiments de ce juge à ton endroit, à ton égard. Bien-aimé, une chose est certaine, une chose est sûre, ce juge
dans cette ville, ce juge qui fait obstruction à ton élévation, à ta promotion, ce juge, quel que soit son caractère, quel que soit son degré de nuisance, quel que soit son degré d'arrogance, parce qu'il n'a d'égard pour personne. Quel que soit son caractère. Laisse-moi te dire ce soir, sur la base de la parole de Dieu, ce juge parlera et agira en notre faveur. Il agira et il parlera en ta faveur, en faveur de ta maisonnée, en faveur de tes projets, en faveur de tout ce que tu présentes comme besoin. Oui, laisse-moi te dire que Dieu te fera justice. C'est là le thème du mois de septembre. C'est là aujourd'hui notre thème de ce soir. Oui, Dieu me fera justice. Dieu te fera justice. Voici ce que le Seigneur veut te faire comprendre. Quelle que soit l'adversité, quel que soit ce que tu vois autour de toi, Dieu te fera justice. Aujourd'hui, c'est vrai, le monde dit que tu es mal habillé. Aujourd'hui, ton entourage dit que tu n'as aucune valeur devant la société. Même ta famille, ta propre famille, même t'a délaissé, abandonné. Mais laisse-moi te dire, sur la base de la parole de Dieu, que le Seigneur te fera justice dans le nom de Jésus, selon sa parole. Au verset 3, Jésus continue encore de parler à son peuple, à ses disciples. Il dit, il y avait une veuve. Symbole, n'est-ce pas, d'une personne sans défense. Dieu ne parle pas pour parler. Il te connaît. Il connaît tes faiblesses. Souvent dans mes prières, je dis à Dieu, prends mes faiblesses et donne-moi ta force. J'ai besoin de Dieu. Quelles que soient les circonstances, j'ai besoin de Dieu. Mon besoin de Dieu a la forme de Dieu. Rien ne peut remplacer cette forme-là. Il faut Dieu lui-même. C'est pourquoi Dieu dit, ne crains rien, petit troupeau, car votre Père Céleste prend soin de vous. Une veuve symbolise une personne faible. Est-ce que tu reconnais ta dépendance de Dieu? Oui. Le Seigneur a choisi ce symbole, la veuve. Nous savons que les veuves, dans nos régions, ou même dans nos coutumes, ce sont des personnes vulnérables, des personnes faibles, des personnes sans protection. Parce qu'ayant perdu leur mari, souvent même on les vide de la maison. On les chasse. Madame et les enfants, allez dehors. Mais une chose merveilleuse, c'est que, quelle que soit ton statut de veuve, sache que Dieu est ton défenseur. Dieu est le Père des orphelins. Et cette découverte de la parole de Dieu m'a fortifié. Je ne me suis jamais regardé comme un orphelin. Parce que Dieu me tient dans sa main. Dieu est mon véritable Père. Il est mon conseiller. Il est mon guide. C'est pourquoi j'aime sa parole. Quel que soit ce que les hommes vont me faire, Dieu demeure mon Père. C'est la vérité. Ce n'est pas quelqu'un d'autre.
Une veuve symbolise, n'est-ce pas, une personne qui ne pèse pas dans la balance de la société. Elle n'a aucun poids. Elle n'a aucune force. Elle symbolise une personne maltraitée qui ne reçoit aucun respect. Elle est une personne qu'on ne considère pas. Peut-être ce soir quelqu'un est assis à dire on ne m'a jamais considéré dans ma famille. On me regarde comme une servante, une bonne à tout faire. On m'insulte par-ci et par-là. Aucune considération. Une veuve, une personne accablée, sachant que l'Éternel est le défenseur des veuves. Je veux dire à quelqu'un ce soir que Dieu est ton défenseur. Peu importe ce que tu traverses, ce que tu as subi jusque maintenant. Sache que Dieu est ton défenseur. Il est ton soutien. Il y a plein de passages qui soutiennent toutes ces choses. Dans Zacharie 7, le verset 10. Dans Deutéronome 14, le verset 29. Tout cela vous dit que la veuve, quel que soit son statut, quel que soit le lieu où elle habite, Dieu est son défenseur. Monter, descendre, Dieu s'est donné ce titre-là, le défenseur des veuves, des sans-paroles. Oui, ceux qui sont défavorisés par la société, ceux qui sont délaissés par la société. Dieu est leur défenseur. Laisse-moi te dire aussi que Dieu te fera justice selon sa parole. Cette veuve a réclamé ce qui lui revient de droit. C'est un être humain qui vit dans une société de droit. Donc, elle n'a pas aussi la justice. Elle réclame sa part de justice là où elle vit, là où elle demeure. Elle a réclamé son droit qu'on lui fasse justice de son adversaire. Certainement, quelqu'un veut s'approprier de son terrain. Parce que le mari n'est plus, le chef de famille n'est plus. Donc, c'est une femme abandonnée, sans force, sans défense, sans protection. Donc, on peut lui arracher ce morceau de terrain-là. Bien-aimé, je ne sais pas quel est ton état d'âme ce soir. La Bible dit dans Jean 14, le verset 13. Et c'est Jésus qui parle en ces termes. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié. Tout ce que tu vas demander dans le nom de Jésus, ce n'est pas un prophète qui parle, Jésus lui-même. Il te donne cette assurance, cette certitude. Tout ce que tu demanderas, tout, c'est tout. Médite cette parole, Jean 14, le verset 13. Tout ce que vous demanderez en mon nom, pas dans le nom d'un prophète, d'un pasteur, dans le nom de Jésus. Assure-toi que tu es connecté à ce nom-là. Assure-toi que tu as donné ta vie à Jésus. Pas que tu vas à l'église. Tu peux aller à l'église et ne rien avoir de commun avec ce nom-là, cet homme-là qu'on appelle Jésus, le Fils de Dieu. Au verset 14, il dit encore, il insiste,
Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Tout s'obtient dans le nom de Jésus. Oui, Dieu te fera justice. Dans Matthieu 7, le verset 7 à 8, Jésus dit, demandez et l'on vous donnera. Au verset 8, il dit, quiconque demande reçoit. C'est pourquoi, laisse-moi te dire que Dieu te fera justice selon sa parole. Demandez et l'on vous donnera, car quiconque demande reçoit. Qu'est-ce qu'il y a dans ta ville? Quel est ton statut dans cette ville? Ne crains rien. Dieu est avec toi. Au verset 4, vous qui me suivez dans la parole de Dieu, Jésus dit clairement au verset 4, pendant longtemps, il refusa. Il y a deux groupes de mots qui sont là. Pendant longtemps. Que cette affaire-là dure. Rends-moi justice. Et mon dossier, c'est comment, monsieur le juge? Jésus dit, pendant longtemps. On ne sait pas combien de temps cela a pris. Mais pendant longtemps. Il refusa. Je ne sais pas combien de temps tu traînes cette maladie. Je ne sais pas combien de temps tu vis ce problème-là, cette situation. Mais laisse-moi te dire que Dieu est dans sa parole. Qu'il faut marcher selon ce qu'il dit. Ce qu'il te révèle ce soir. Pendant longtemps, il refusa. Laisse-moi te dire que, quel que soit le temps, les circonstances, la durée de ta situation et même le refus de ce juge, ça ce soir qu'il y aura pour toi un mais. Ensuite, regardez bien. Mais ensuite, alléluia. Quelle que soit l'opposition, en français le mot mais marque une opposition. Quelle que soit l'opposition, il y aura un mais pour toi. M-A-I-S. Un mais. Et ce mais-là symbolise une main puissante qui va s'opposer à tout juge injuste, à tout juge constituant un obstacle dans ta vie. Une puissante main qui va intervenir dans ta situation dans le nom de Jésus. Il y aura une main puissante qui va intervenir dans la situation de ta famille, de tes affaires, ton entreprise, tes projets. Il y aura toujours une main puissante. Et c'est la main de l'Éternel des armées dans le nom de Jésus. Alléluia. Peu importe la force de ce juge, de ce fondé de pouvoir, de cette autorité, comprends quelque chose. Le juge peut être là